Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage concernant l'évolution de votre souhait, de votre désir en rapport avec vous. Donc, je vais utiliser les portes magiques de l'univers. Ensuite, je vais utiliser le rêve du chaman et je vais terminer avec le chemin spirituel. Je suis certaine que vous voyez le lien. Donc, avec les portes magiques de l'univers, pour avoir à notre point de départ concernant votre souhait, vos désirs, votre rêve, ce que vous voulez, bien sûr. On vous parle le fabuleux accord. Tout ce qui arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc, vous avez certainement demandé de l'aide en rapport avec ce rêve que vous avez, ce souhait, ce vœu. Donc, présentement, vous vivez certainement des expériences, des situations qui sont là, dans le fond, conformément avec votre demande, avec votre souhait, avec votre vœu. Elles sont là pour vous aider à y parvenir. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est comme si vous aviez adressé un bon de commande à l'univers. Ben, c'est sûr que par la suite, il faut laisser le temps à l'univers d'agir, lui faire confiance pour obtenir tout ce que vous désirez vraiment. Vous avez passé un accord avec vous-même et de faire de votre mieux à chaque instant de votre vie. Et de cette façon-là, ça vous permet d'accomplir votre mandat et que les portes s'ouvrent pour vous. Vous êtes possiblement présentement dans une sorte de passage où le meilleur peut advenir. Il y a des opportunités, il y a une grande liberté d'éveil de votre conscience. Possiblement que votre vœu, finalement, est en lien avec, pour certains du moins, est en lien avec votre développement spirituel. Vous souhaitez grandir spirituellement, d'éveil en tout cas de votre conscience. Vous ressentez certainement intuitivement peut-être un décalage en rapport avec ce que vous souhaitez et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez l'impression comme d'obéir à certaines directives qui sont indépendantes de votre volonté. Et ça a une influence dans votre vie sur vos choix. C'est la raison pour laquelle que c'est important de ne pas cesser d'être fidèle à vous-même, à ce que vous voulez, en suivant votre intégrité, peut-être en laissant tomber vos réactions un peu trop excessives ou à trop supposer aussi. Dans les suppositions que vous prêtez à ce que les gens vous disent, pour faire comme une sorte de ménage, une sorte de nettoyage pour justement être toujours plus en accord avec vous-même. Donc, c'est vous votre meilleur allié, vous, votre intuition. Vous pouvez aussi réactualiser votre rêve pour qu'il soit plus en accord avec votre vérité et vers où vous voulez aller. Pour pouvoir aussi capter les bonnes vibrations pour que ce vœu-là s'accomplisse à merveille. Vous pouvez affirmer qu'à chaque jour, fidèle à vous-même, vous vous connectez à l'infini de l'univers pour vous aider à avancer vers ce vœu-là, vers ce souhait-là, qui, selon moi, pour beaucoup, c'est d'être la meilleure vous souhaitez être la meilleure version de vous-même, d'apporter le meilleur aux gens autour de vous et dans votre vie, d'être en accord avec vous et d'être en accord aussi avec l'univers. On va aller voir avec le rêve du chaman. Je vais prendre 4 cartes. J'en ai déjà 2, parfait, pour voir l'évolution. Comment est-ce que ce souhait, ce rêve que vous avez, comment est-ce qu'il évolue? Et une dernière.
Alors, vous avez la maison bien ordonnée, l'étranger, la boussole perdue et la roue de fortune. La maison bien ordonnée, clarté et organisation, ben oui, c'est... Ici, on vous invite, bien sûr, à faire le ménage dans votre maison, de vos objets, de tout ce que vous possédez, de faire un inventaire minutieux, de vous débarrasser de ce que vous avez plus besoin. Et ça, c'est de bon augure quand on le fait. Parce que ça se peut que votre monde émotionnel, votre santé émotionnelle soit confuse et désordonnée. Et que là, vous avez de la difficulté pour vous retrouver. Mais vous savez, ça part vraiment de où on vit, de l'atmosphère où on est. S'il y a trop d'encombrement, mais ça fait aussi un encombrement émotionnel. Et ça va vous permettre de voir à quel point, justement, votre environnement vous affecte. Mais vous pouvez aussi être influencé, on venait d'en parler, avec le fabuleux accord que vous pouvez être influencé par les personnes qui sont autour de vous au quotidien, familial, amical, relationnel, professionnel, et de par l'énergie que ces gens-là déploient autour d'eux, mais tout autant aussi, comme je vous disais, des objets qui sont autour de vous au quotidien. Ça peut venir comme embrumer votre état émotionnel. Donc, vous devez faire vraiment un nettoyage, ménage, frotter, faire briller les choses, mais aussi en même temps vous débarrasser de ce qui est superflu, ce qui encombre la maison. Ne pas faire encore une fois de suppositions. Vraiment, cette carte vient donner plus de force, plus d'appui au fabuleux accord que vous vous êtes fait à vous-même et avec l'univers. Et tout ce désencombrement-là, tout ce ménage-là, ce nettoyage-là va vous permettre d'avoir aussi une communication plus claire, sans ambiguïté. Vous allez pouvoir aller aussi plus à l'essentiel. Peut-être que certaines personnes dans votre vie vous vous rendez compte aussi qu'elles ne vous nuisent plus que le bienfait qu'elles peuvent vous apporter. C'est un moment aussi pour couper les ponts avec ces gens-là. Si vous sentez que vous êtes dans une relation, oui, amoureuse, mais relationnelle, amicale, comme je vous disais, que vous vous sentez comme obligé d'être là, peut-être que c'est un signe, parce que vous n'êtes pas là en toute liberté, vous êtes là comme par obligation de quelque chose. C'est possiblement un signe que la relation est possiblement finie avec cette personne-là. Vous savez, les gens de notre vie, ils ne sont pas tous là pour être là toute notre vie. Hein. Il y en a qui vont être là de passage pour nous apporter certains apprentissages, pour nous faire grandir. Et quand on a fait le tour, bien souvent, si cette personne-là ne vous apporte plus rien, il y a des bonnes chances pour que vous non plus, vous ne lui apportez plus rien. C'est un peu une relation qui tourne en rond. Et ça, vaut mieux délaisser pour laisser entrer de nouvelles personnes qui vont nous permettre encore une fois de grandir. Et nous aussi, on leur permet de grandir à ces personnes-là. C'est vraiment un échange. Les gens qui sont là dans nos vies ne sont pas là par hasard ni pour rien. Vous devez être prêts à effectuer ces changements-là qui vont être nécessaires. Vous savez que vous faites ce qu'il faut, peu importe aussi l'opinion d'autrui, parce que dans le fond, vous êtes ici sur la Terre pour évoluer vous, pour votre propre évolution, et que c'est un automatisme. Quand vous évoluez, quand vous grandissez, quand vos vibrations sont plus en harmonie avec l'univers, qu'elles sont plus bienveillantes, bien, automatiquement, vous allez aider aussi les gens autour de vous. Et qu'à partir du moment où votre maison va être bien rangée, bien nettoyée,
mais il va y avoir une libération d'énergie qui va vous permettre de continuer ou de commencer de nouvelles choses, de plus profiter de la vie et mieux. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de voir avec plus de clarté que vous êtes sur le bon chemin. L'étranger, l'autre, fait appel à dépasser vos peurs, peut-être de la différence de certaines personnes. Souvent, les personnes qui sont différentes, eux, ils viennent ici, ils traversent leur vie en suscitant de la peur autour des gens, du rejet aussi, ou de l'incertitude. On vous invite à regarder de plus près, puis d'avoir le courage de rester ouvert à ce que vous pourriez découvrir. Parce que si vous regardez juste qu'est-ce qui vous semble sûr ou qu'est-ce que vous connaissez déjà, bien, vous brimez justement votre évolution. Oui, vous brimez, vous vous empêchez de grandir. Donc, vous devez vous ouvrir aussi à ce qui vous est inconnu pour élargir votre monde, votre expérience du monde. Il n'y a rien de ce que vous attendez de l'extérieur qui peut correspondre à l'autre pour être confronté à votre propre inexpérience et de vous permettre de vous donner l'occasion d'apprendre davantage. C'est quelque chose d'extraordinaire qui vous est offert si vous restez curieux et capable d'apprendre de ce que vous ne connaissez pas ou de ce que vous n'avez pas osé aller explorer jusqu'à maintenant. Donc, permettez-vous de faire entrer la nouveauté et de vous envelopper de toutes les explorations possibles. Ça va vous éloigner aussi de vos attentes, parce que les attentes, souvent, malheureusement, nous apportent soit des désillusions ou de l'insatisfaction. Mais ici, cet étranger, cette carte de l'étranger, elle est là pour vous inviter à de la nouveauté, à de nouvelles sensations, à de nouvelles temporalités, à de nouveaux rythmes qui vont ajouter une dimension nouvelle à votre vie. Et est-ce que vous allez pouvoir en faire ressortir par la suite, vous en servir pour créer. En fait, c'est vraiment une invitation à faire place à d'autres points de vue, à d'autres façons de faire, à d'autres façons de voir, en étant dans l'humilité. Et ça va être déterminant pour vous de vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas, à d'autres cultures, pour pouvoir voir toutes les facettes que l'univers veut vous permettre de voir. Parce que là, vous êtes probablement perdu aussi sur votre vœu. Vraiment, ça me parle vraiment d'un vœu que si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas sur un chemin de développement spirituel, d'évolution spirituelle et personnelle, écoutez, vous pouvez abandonner cette vidéo ici parce qu'elle ne vous parlera pas. C'est pas un souhait d'avoir, c'est pas un chemin, ben quoique oui, en quelque part, parce que tout part aussi de l'évolution qu'on se permet d'avoir, de grandir. Ça rejaillit par la suite sur notre vie, mais ça se peut que le sujet ne vous intéresse pas, je ne serai pas offensée. Ici, vous êtes libre arbitre, vous êtes maître de vous-même. Et vous êtes nullement obligé, et vous le savez, d'écouter une vidéo si elle ne vous parle pas, si elle ne vous rejoint pas. Mais ici, avec la boussole perdue, c'est comme si vous aviez perdu votre nord. Vous avez perdu votre propre intégrité. On vous invite encore à y revenir, comme avec le fabuleux accord, comme la maison. Hein, la maison bien ordonnée vous permettait aussi de revenir à l'essentiel, à qui vous êtes, à votre propre authenticité. C'est une bénédiction déguisée un peu que cette carte-là se soit présentée dans le jeu, parce que des fois, il faut perdre nos repères pour pouvoir en découvrir d'autres. Ben oui, puis laisser la magie de ce qu'on n'osait pas regarder avant, d'aller voir d'autres possibilités, d'autres avenues. Vous n'êtes pas, dans le fond, si perdu que ça, hein? C'est plutôt un sentiment que vous avez
d'être perdu, puis de plus savoir quoi faire pour avancer. Donc ici, on vous invite à reprendre le chemin de la boussole de votre cœur, parce que c'est votre cœur qui est votre meilleure boussole. Ceux qui me suivez, vous le savez, c'est pas la première fois que je mentionne ça, que je vous dis ça, que c'est votre cœur, votre meilleure boussole. Donc, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre intuition. Parce que votre intuition, elle est nourrie par l'univers, par toutes les connaissances de l'univers pour vous guider. Parce que là, vous savez pas où vous allez en ce moment. Mais d'avoir le sentiment d'être perdu, c'est un état d'esprit aussi. De ne pas savoir où vous allez, ben en fait, c'est l'opportunité de vous ouvrir à des choses nouvelles, pour trouver un nouveau chemin, pour retrouver le bon chemin, pour vous remettre sur votre bon chemin. Parce que possiblement que vous êtes toujours un peu dans sur la même voie, hein? Vous explorez, comme on disait tantôt, ce que vous connaissez déjà, qu'est-ce qui vous rend, parce que quand on connaît, on se sent plus en sécurité, on est plus confortable, mais en même temps, il faudrait sortir de votre zone de confort. Et ici, la roue de fortune, écoutez, c'est la chance et le bon timing. Il est un signe ici que vous allez trouver le bon timing dans votre vie. Qu'il n'y a rien que vous puissiez faire de mal, de pas correct. De toute façon, tout est des apprentissages pour vous permettre de grandir. Vous avez juste à considérer ce que vous désirez vraiment du plus profond de vous-même, du plus profond de votre cœur, comme étant votre intention, et ça va devenir vrai. Rêvez grand, rêvez en grand. Parce que la roue de fortune ne sera pas toujours là. Ce moment-là, opportun, il va finir par passer. Donc, c'est le moment d'en profiter et d'en faire profiter les autres, de faire profiter de votre chance avec les autres. Elle va arriver sans crier gare. Il n'y aura pas d'avertissement quand elle va arriver. Mais vous allez pouvoir identifier les signes avant-coureurs. Vous allez possiblement faire des rencontres fortuites, où il pourrait y avoir des événements qui vont vous sembler comme magiques, hein? Ils vont être remplis de synchronicité. Mais tout ça, ça va annoncer son arrivée, que la roue de fortune, elle arrive dans votre vie. Ça peut être l'appel de quelqu'un, ça peut être, vous recevez du courrier ou un email, un texto, une invitation, une rencontre inattendue, ça peut être d'un inconnu, mais ça peut être de quelqu'un que vous connaissez aussi. Mais c'est pas un accident, c'est vraiment l'univers, c'est la roue de fortune qui a tout synchronisé ça, qui a fait comme une chorégraphie parfaite. Et c'est les signes avant-coureurs qu'elle est là. Donc, de plus attendre, de vraiment de foncer, de vous rappeler de votre vœu, de votre désir, de vos aspirations les plus audacieuses, les plus nobles, pour les laisser entrer dans votre vie. Et à partir de là, tout simplement, vous laisser guider. On va aller voir avec le chemin spirituel, quel est le dernier message qu'on veut vous donner. Peut-être pour venir vous réconforter un peu. Elle est ici. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Ben oui, pourquoi vous arrêter en si bon chemin finalement? Donc en somme, vous pensiez que vous étiez perdu, vous avez le sentiment d'être perdu, mais vous n'êtes pas perdu. Vous avez passé une demande, hein, vous avez envoyé un bon de commande à l'univers et elle vous apporte le chemin pour que votre bon de commande vous arrive, c'est-à-dire de vous débarrasser du superflu, c'est de faire du vide pour remplir avec autre chose, de vous ouvrir à sortir de votre zone de confort, de vous ouvrir à ce qui vous est inconnu, ce que vous connaissez pas pour pouvoir voir d'autres avenues.
et de revenir vraiment à votre souhait, à ce que vous voulez vraiment du plus profond de votre cœur et que l'univers est en train de vous envoyer des signes avec la roue de fortune. Vous allez avoir des signes qui vont vous permettre de reconnaître qu'elle est là, hein, comme une rencontre fortuite, inattendue de quelqu'un que vous connaissiez ou de... Ça peut être un inconnu, comme je vous disais, mais qui va vous parler de quelque chose qui est en rapport avec où vous voulez aller. Ça peut être un courriel, un appel téléphonique, peu importe ce que ce soit, quand vous allez voir des choses qui puis arrivent comme par magie, mais c'est vraiment la roue de fortune qui est là et qui vous dit que tout est là, tout est en place, continuez sur votre chemin. Gardez votre courage, votre foi et arrêtez pas de vous avancer, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Alors voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a allumé des petites lumières, que ça l'a éclairci, que ça vous a aussi encouragé à avancer sur votre souhait qui, selon moi, est vraiment un souhait de grandir, de développement spirituel et personnel. Alors, bon succès, continuez d'avancer. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.